Bonjour ou bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarlet Venom et aujourd'hui une vidéo sur Transformers Legends 2. Donc on va jouer avec le skin du Ghost Starscream. Pour cette fois, nous jouerons avec le skin du Ghost Starscream et comme d'habitude, maintenant s'affiche à droite le Ghost Starscream qui provient de la série d'animation de la G1. Et sur ce, commençons tout de suite la partie. Alors je vais être honnête avec vous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une méthode un peu particulière par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que la vidéo va être construite comme les autres, comme celle que j'ai fait avant, mais cette fois-ci j'ai un petit pense-bête avec moi, histoire d'aborder tous les points que j'ai envie d'aborder sur ce skin de ce personnage. Donc déjà, le tout premier point que je vais aborder c'est l'historique, c'est l'historique du concept de ce skin, de cet état pour le perso. Voilà, c'est juste l'historique. Alors, pour rappeler très brièvement, Starscream est donc un des méchants principaux de la première génération, un des Decepticons principaux de la première génération, et un méchant que j'adore, que j'aime beaucoup dans la série, de par pas mal de raisons. Et donc du coup au niveau de l'historique, au niveau vraiment de l'historique en lui-même, donc, on est sur le personnage de Starscream, donc de la G1, qui vit moultes aventures à travers la première saison, la deuxième et le film de 1986. Et vient donc du coup dans le film la mort du personnage, et par conséquent sa destruction totale. Vient ensuite la saison 3, troisième saison de la série d'animation G1, où donc on se dit fort logiquement le personnage concrètement est mort. Et donc vu que logiquement il est mort, il va pas revenir en fait, logiquement, parce que le perso est décédé. Et durant la saison 3, il y a le personnage qui revient, sous la forme d'un fantôme, voilà, et qui se met donc du coup à posséder, voilà, qui se met à posséder par moment certains Decepticons de la série, du coup. À la fin, il finit même par faire un pacte avec Unicron pour retrouver son enveloppe physique, à lui, puisque bon... il en a un peu marre de passer par d'autres robots pour avoir une existence physique, même si du coup il vit toujours en tant qu'amérante, il a envie de retrouver son propre corps. Aussi. Au final, c'est quelque chose qui, il me semble, échoue, du coup, c'est une opération qui échoue, il me semble, ou qui marche dans un premier temps, mais qui après foire, hein. Et le personnage, du coup, reste à l'état de fantôme. Et du coup, par rapport à ça, on n'a jamais eu d'explication de pourquoi, en fait, il existait un fantôme à l'effigie de Starscream en fait, et on n'a jamais su, là ce que je suis en train de vous raconter, on n'a jamais eu d'explication particulière de pourquoi le personnage, par rapport aux autres, parce que les autres n'avaient pas de forme fantomatique, les autres n'avaient pas de forme errante. Starscream était le seul personnage à avoir une apparence de fantôme, à avoir cet état de fantôme dans la série au bout d'un moment, et c'est un élément qui n'a pas été expliqué dans la G1 en elle-même. Historiquement ensuite il y a eu la série Beast Wars, donc Transformers Beast Wars, qui a abordé pas mal de personnages et pas mal de thèmes, mais surtout dans la série on voit le retour du Spark de Starscream, et donc du fantôme en fait, de la présence en fantôme de Starscream, le personnage revient. Et en fait dans la série on nous apprend qu'en fait le personnage est immortel, et c'est que dans cette série qu'on a l'explication qu'en fait, qu'en gros, le truc qu'il faut savoir c'est que Starscream en fait par rapport aux autres persos, c'est un cybertronien particulier, c'est ça qu'on nous dit. C'est qu'il est particulier parce qu'en gros tous les autres cybertroniens globalement n'ont pas cette capacité. En fait lui est le seul avoir cette capacité d'immortalité. Ce qui fait qu'en fait, même si tu le détruis physiquement, son âme restera toujours présente, très concrètement. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'historique. Alors je vais chercher un ennemi. Avant de continuer d'aborder les points suivants, parce que là du coup, je les ai pas sous les yeux. Donc je vais attendre de trouver un ennemi et de me taper pour continuer tout ce que j'ai à dire sur le perso. Dans cet état-là. Par contre, il n'y a aucun ennemi sur la map, là. Parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais j'ai affronté personne. Ah, voilà. Oh, ça discute, en plus. Mourez. Ok. Bon, j'ai pas survécu. En même temps, c'est logique, hein, c'est pas la première fois. Donc ensuite, le point suivant. Alors, ce que je pense... Le point suivant, c'est ce que je pense de ce concept. Alors, déjà, première chose, c'est qu'effectivement, pour ceux qui sont pas... En fait, en fonction de comment tu vois les Transformers, c'est un concept qui peut effectivement choquer.
C'est pas un concept qui n'a pas de sens, qui est incohérent, parce que bah, concrètement les Cybertroniens ont une âme, et le délire c'est que les fantômes, ce qu'est un fantôme, hein, pour nous êtres humains, c'est concrètement l'âme de quelqu'un, en fait. Donc concrètement, bah, en termes de logique, en termes de sens, bah, les Cybertroniens ont une âme, et ça c'est un truc qui a toujours été dit dans la licence. Donc bah, concrètement, il n'y a rien qui empêche qu'ils aient pas de fantômes d'eux-mêmes, puisque bon, bah, au-delà de leur corps, bah, ils ont une âme, quoi, tout simplement, qui même un spark, hein. D'ailleurs le nom dans Transformers qui est un spark, du côté des robots. Après, effectivement, en fonction de comment t'as toujours vu les Transformers dans ta vie, effectivement, ça peut surprendre si tu les as toujours vus comme de simples machines. Oui, ça peut effectivement surprendre de se dire qu'il y a des fantômes, enfin qu'il peut y avoir du coup des fantômes de ces personnages. Bon, même si là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul, et c'est un perso en particulier, mais effectivement, si tu t'arrêtes juste à comment tu les vois, ça peut choquer. Concrètement, ça peut choquer. Après, moi, c'est pas un truc qui me choque parce que, bah oui, j'ai toujours vu les TF comme des êtres vivants, donc forcément, bah oui, je me dis que c'est logique. Enfin, je me dis que voilà. Ils ont forcément un concept de vie après la mort, et pour le coup, voilà, c'est même logique, il n'y a pas forcément de trucs incohérents par rapport à ça, quoi. Parce que de toute façon, ils sont vivants. Donc voilà. Donc moi, j'ai toujours. D'ailleurs, c'est un concept que j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup le fait que Starscream puisse être immortel, d'ailleurs, ça, c'est un élément que j'aime beaucoup dans la licence. Alors il y a beaucoup de continuités où il y a d'autres façons qui sont faites pour exploiter le personnage sur ce thème-là, et j'aime tout autant, mais disons que c'est vrai que j'aime beaucoup le concept de dire qu'il est immortel et qu'il peut exister en tant qu'amérante. C'est un concept que j'apprécie, je dois bien admettre. Mon ennemi Meurs 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 Oh, il a fui, ça le lâche. Donc autre point, les jouets, autre point c'est les jouets, parce que du coup, j'allais dire fort logiquement, bah un peu étonnamment, parce que dans l'idée ça peut être bizarre de faire des jouets d'un perso qui n'est qu'un fantôme, mais en fait il y en a eu. Il y a eu des figurines du Ghost Starscream en fait, au-delà de Starscream directement. Et d'ailleurs par rapport à ça, bah je tiens à dire qu'il n'y en a aucune qui m'a tapé dans l'œil au point que je veuille l'acheter pour l'instant. Voilà, même si bah, je tiens à vous dire, il y a quand même beaucoup de beaux jouets faisant référence à ce Starscream. Et donc du coup, bah voilà, il y a pas mal de figurines qui ont été faites par rapport à ce concept, et c'est plutôt cool. Ça d'un côté, ça reste bien, je trouve. Bon, par contre, meurs je suis mort. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait eu pas mal de jouets de ce concept, pour représenter ce concept. Ah mais c'est vrai que je n'ai pas encore vu de figurine qui m'a tapé dans l'œil sur ce concept au point de me dire il me faut un Ghost Starscream dans ma collection. C'est jamais encore arrivé. Mais après peut-être un jour, c'est pas impossible. Sur ça, je fais entièrement confiance à Hasbro. Donc voilà, et ensuite dernier point. Alors il me semble que c'est le dernier point, je vérifierai dans mes notes si j'ai rien oublié, mais tout dernier point. Alors dans le jeu, bon, un truc qui est un peu rigolo, c'est que bon, évidemment, vous doutez dans la série, vu que c'est un fantôme, bah, le personnage l'évite quand il est en robot. Mais du coup, bon, bah il se transforme pas. Voilà, c'est littéralement un ajout du jeu. Et du coup, bah on joue un jet fantôme. Du coup, en plus de jouer le robot en tant que fantôme, c'est assez rigolo. D'ailleurs, autre truc aussi, c'est que quand tu regardes concrètement, bon alors, en vrai oui, il y a une partie une partie des compétences d'un fantôme peuvent être utilisées à Starscream, parce que concrètement il peut passer à travers les murs et quoi que ce soit, donc c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que quand tu regardes la capacité de vol, ou même de lévitation, elle lui sert strictement à rien à Starscream hein, en tant que fantôme. Vu que c'est un truc qui fait déjà... c'est déjà un truc qu'il fait en ayant un corps, quoi, donc concrètement... il obtient le fait de pouvoir passer entre les murs, quoi, mais sinon... c'est vrai que quand tu regardes la compétence en elle-même... Oh, wow, je me suis fait déglinguer. La compétence en elle-même, elle n'est pas si utile que ça, même si effectivement, il y a quand même des avantages, je les ai décrits. Globalement, voilà. Ah bon, bah il reste 50 secondes, c'est parfait, c'est le temps qu'il faut pour se concentrer sur le jeu, et tuer tous ceux que je peux tuer. Bah je crois que j'ai tout dit, hein. Je crois d'ailleurs qu'au passage j'ai tout dit. Oh, il y a Optimus. Optimus. Viens. Viens. Bon, en même temps il s'est tapé contre Slipstream, Skywarp et moi, le gang des Seekers. Forcément le Optimus il est mouru. Il est mouru comme l'âne. Non, Shrek. Oh Arcy. Oh non mais non, j'ai pas envie de la tuer. Enfin si, je suis obligé. Mais reviens. Oh, attends. Oh non, mais je suis mort. Ah mais j'ai pas réussi à tuer mes adversaires, c'est chaud. C'est grave bizarre. C'est grave chaud. J'ai pas réussi à les tuer. Enfin bref, du coup j'ai
parler de tout, je viens de revoir mes notes et on est bon. Et la partie va se finir maintenant.